l'ambition, c'est de montrer à la jeune génération que nous avons un patrimoine qu'il faut en tout cas valoriser. Personne ne viendra valoriser notre patrimoine. Il n'y a que nous qui pourrons valoriser notre patrimoine. Les autres valorisent leur patrimoine. Décor apaisant au milieu de la nuit. Une nuit de rêve où le conte prend toute sa place. C'est un conte pour rendre hommage à toutes les femmes, les futures mères, à toutes les grandes-mères, à toutes les femmes du monde. Le conte, c'est cet outil-là qui enseigne, qui conseille, qui prévient, qui oriente, qui donne l'essentiel. C'est l'outil de transmission par excellence de nos ancêtres. Cet instant magique où l'écoute, la parole et le chant s'entremêlent et créent une énergie fusionnelle, celle des fils et filles de Kossoguin. Habitants de Kossoguin, si nous voulons vivre en toute liberté et éviter de disparaître, nous devrions nous organiser. Nous devons laisser tomber nos égos, unir nos forces pour mettre fin au gangstérisme des Indés qui endeuillent nos familles depuis toujours. À Kossoguin, petits et grands, faibles et puissants sont tous appelés à vivre dans une parfaite symbiose. Une interdépendance qui traduit la sémiotique de l'ensemble des éléments constitutifs de la forge dans la société traditionnelle. Bienvenue dans l'atelier de Balou Nabakis de l'île Namouvim Enclume. Bienvenue dans l'atelier des outils utiles pour la vie. Bienvenue. Bienvenue. Soupim, c'est un spectacle qui tisse les liens parce qu'à l'image de l'atelier de la forge, nous avons tenté de faire cette allégorie-là pour pouvoir parler de cette union, de cette interintelligence qui existe dans cet atelier de la forge qui fait que l'aiguille, vous voyez, l'aiguille habille tout le monde mais reste nue. Pourquoi ? Quelle symbolique ça donne? Et on voit que dans l'atelier de la forge, nous avons vu qu'il y a plusieurs outils et chaque outil a besoin de l'autre pour fonctionner. Le spectacle de ce soir nous permet dans une humilité de redécouvrir nos rôles, de redécouvrir nos missions, de les assumer en ne les voyant pas comme des formes hiérarchisées, des fonctions au-dessus des unes et les autres en deçà des autres, mais des fonctions nécessaires. Nous sommes dans une Afrique déchirée, où chaque peuple pense qu'il est meilleur que l'autre. Une Afrique déchirée, où chaque parti politique pense qu'il est meilleur que l'autre. Une Afrique déchirée, où chaque syndicat pense qu'il est meilleur que l'autre. Une Afrique déchirée, où les couples s'arrachent. Il est temps qu'on reconstitue nos liens sociaux à partir de notre patrimoine. Et c'est d'ailleurs tout le mérite des grandes nuits du conte qui ambitionnent de montrer les diversités ethniques, culturelles africaines, mais également de faire valoir les savoir-faire endogènes. Les grandes nuits du conte, c'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui se veut trop nouveau. On est dans trop de formes, moins de fond. Tout est devenu urbain. Alors que la reconnexion avec soi s'impose. Quand tu ne sais pas d'où tu viens, il est difficile de trouver ton chemin pour aller là où tu veux aller. Et je profite pour dire merci à ce monsieur qui est là, qui est à l'origine de toute cette folie, de toute cette réflexion, de toute cette reconnexion. Dans un décor traditionnel sur l'esplanade de la cour de l'art de là-bas, les contes rassemblent, éduquent et invitent à un retour aux valeurs intrinsèques de la société burkinabé. On n'est jamais heureux seul, on ne réussit jamais seul. Si on sait partager, je pense, comme a dit cette mise en scène ce soir de Soupim, c'est que si on se met ensemble, nous pouvons en tout cas penser nos mots et pour toujours. Pour penser les mots de la société, les contes et la musique se marient harmonieusement au grand bonheur des spectateurs. Alors l'ambiance est superbe, c'est extraordinaire. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir tout ce beau monde
qui a pu effectuer le déplacement et tout, et son Excellence Larley Naba. Voilà, depuis ça a commencé, il a du temps pour ça en fait, c'est énorme en fait. Donc ça veut dire combien de fois c'est important, ça doit être important aussi aux yeux de la jeunesse et tout. C'est ça le combat. KPG fait partie des artistes qui valorisent la culture et pour moi c'est très important. Et moi, par exemple la musique, les contes, la comédie, tout c'est de l'art et je pense que c'est des choses qui vont ensemble. Et aujourd'hui c'est encore une expérience pour moi parce que c'est vrai, chanter c'est bien mais avoir aussi une identité différente, ça veut dire faire autre chose avec ta musique aussi, c'est aussi une très bonne chose pour moi. À l'initiative de l'association Kambi Solidarité, les Grandes Nuits du Conte ont tenu en haleine les mordus du 23 au 26 mars dernier dans la cour royale de Larley Naba avec des tableaux et scénographies inspirés des mythes et légendes traditionnelles. Wombala, wombala, wombala,